Yo yo yo, c'est Ibélion, vous êtes dans le 68e épisode d'Ose écrire. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Inès, maman, psychologue et écrivaine. Et écoutez, son parcours est hyper inspirant et surtout les messages qu'elle véhicule remplis d'espoir. Je vous souhaite un très bon épisode et je vous dis à très vite. Moi, c'est Sam, Ibélion de mon nom de plume. Je suis écrivain, coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent renouer avec leur rêve d'écriture. T'écoutes un podcast dont l'intention est simple, te donner inspiration, outils, motivation, discipline, bref, tout ce qui peut te permettre d'oser écrire. En gros, c'est un peu dans le titre quoi, ose écrire. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup de m'accueillir, justement. Enfin, moi aussi, ça me fait super plaisir. C'est l'occasion pour moi de rencontrer des nouvelles personnes, des métiers différents aussi, donc c'est intéressant. Et donc moi, comment je m'organise Je m'organise pas. J'adore. Je dirais que c'est plutôt du feeling, mais en fait, on va dire que, comment dire, en devenant maman, il y a un truc que j'ai appris, c'est que c'était essentiel d'écouter mes besoins du moment. Donc justement, c'est pas toujours cadré, pas toujours organisé. Enfin, la vie de maman est très carrée, voilà, pour que tout rentre bien dans les cases. Mais tout ce qui se passe autour, justement, je l'adapte selon mes besoins, mes envies, mon énergie. Enfin voilà. Et c'est ce qui fait que ça marche et que je peux faire des projets en fait. C'est-à-dire que tant que je suis à l'écoute de mon énergie, ça marche bien. Donc l'écriture, c'est pas tout le temps. Et c'est vraiment selon des périodes. Il y a des moments où je vais écrire beaucoup. Il y a des moments où je vais pas écrire du tout. Et en fait, je le vis plutôt bien parce que pour moi, l'écriture, c'est vraiment un loisir avant tout. Donc, ouais, c'est hyper intéressant et en fait ce que je trouve assez admirable dans cette position, c'est que t'es hyper à l'aise avec le fait qu'il y a des moments où t'écris pas en fait et ça crée pas de frustration entre guillemets, j'ai l'impression. Et est-ce que ça a toujours été le cas ou t'as réussi à apprendre à lâcher prise quelque part sur ce processus que t'avais toi? en fait, ça a toujours été... je me suis jamais pris la tête avec l'écriture, vraiment. Trop C'est-à-dire bien. que je me suis toujours dit, ouais, j'ai ce rêve d'écrire un livre, mais en même temps, bah, ça prend le temps que ça prend, et l'essentiel, c'est que j'arrive au bout. Donc je me disais, même si ça prend 5 ans, 10 ans, 20 ans, je m'en fiche, tant que j'arrive au bout, c'était ça mon objectif. Donc je me mettais pas la pression, et je me disais, de toute façon, chaque fois que j'écris, j'avance un petit peu. C'est un petit pas de plus vers l'objectif. Après, je me pensais pas vraiment capable d'arriver au bout, hein, la première fois. Donc, il y a eu des doutes en route, ça c'est sûr. Je pense que ça fait partie du chemin de tous ceux qui écrivent. Mais le fait d'avoir réussi une première fois, après, j'avais confiance. C'est-à-dire que le deuxième, pour le coup, je savais que j'en étais capable. Et pareil, je me mettais pas la pression parce que bah maintenant, j'avais compris comment ça fonctionnait, comment je fonctionnais avec l'écriture. Et du coup, c'était beaucoup plus fluide, en fait. Hmm. Et le premier du coup que t'as écrit, tu l'as écrit enfin ça a duré combien de temps du coup euh, tout le Alors, processus? bah, en fait, déjà pour le premier, j'étais pas toute seule. J'étais dans un groupe. Ok, En fait, ce qui s'est passé, c'est que je venais d'avoir ma petite fille, donc ma première. Parce que du coup, moi, j'ai 3 enfants, j'ai 3 petites filles. ok. Elles ont, là, actuellement, elles ont bientôt 6 ans, bientôt 4 ans et 1 an et demi. Elles sont petites. Ah oui, ok, ouais, Voilà. Et moi, j'ai commencé à écrire quand ma première, elle avait 6 mois. ok. Donc c'était après le Covid. Moi, je cherchais du travail. En plus, j'étais vraiment dans une période où on va dire c'est pas du tout le moment de commencer un projet en fait. Là, le projet c'était déjà d'avoir un travail. Et en fait, post-Covid, il y avait quasiment rien. Donc je cherchais et tout. Et puis là, je me suis dit bon bah il y a personne qui veut m'embaucher. Tant pis, je vais me lancer à mon compte. Donc là, je me suis lancée à mon compte. C'était déjà un challenge en soi. Et pile à ce moment-là, il y a une opportunité qui se présente. Une femme qui m'inspire beaucoup, qui est psychologue aussi et qui a écrit déjà plein de livres et qui proposait un accompagnement pour écrire son livre. Et je me suis Trop dit, bien. bah voilà, mais je me suis dit, elle, j'ai hyper confiance, je sais qu'avec elle, je vais y arriver. Donc, j'ai pris son accompagnement, même si c'était challengeant aussi, et de me dire, mais je suis complètement folle, attends, on vient de déménager, on a un bébé de 6 mois, je me lance à mon compte, et je me lance dans l'écriture d'un livre, mais ça va pas la tête. C'est Donc, que vas-y, pardon, je te laisse terminer. non, mais du coup, voilà, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, donc ça, j'en ai parlé à personne de l'écriture du livre. Parce que je Ok. voulais pas m'engager, m'avancer trop tôt. Je voulais voir déjà si j'en étais capable et je savais que c'était vraiment un défi un peu fou. Ouais. C'est que j'adore que tu partages ça parce que ça résonne beaucoup
en moi forcément parce que moi je fais le même métier que la personne qui t'a accompagné, tu vois, justement à accompagner les gens à écrire leurs livres. Et donc déjà je trouve ça trop cool qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent. Parce qu'en plus le coaching c'est très comme toi tu connais des psychologues, la thérapie avec un psy c'est pareil, c'est très t'es connecté avec la personne qui t'accompagne, c'est très des vibes. Donc en fait plus il y a de gens qui font ce métier-là, plus il y a de gens qui écrivont de livres, tu vois, c'est évident. Et et c'est très courageux de ta part d'avoir pris cette décision. Effectivement, ça fait un peu peur et je vois ça chez certains qui s'engagent avec moi. Au début, ça fait peur, tu vois, de se dire attends, mais en fait là mon rêve va vraiment prendre vie et genre je vais vraiment me lancer dans le vide. Et là, d'un coup, on se rend compte que ça a beau être notre rêve, ça fait un petit peu peur. Donc déjà, bravo vraiment d'avoir osé ça. Et en plus, c'est trop inspirant parce que tu l'as fait à un moment où en fait, d'un point de vue extérieur, ça paraît pas être le bon moment. Mais Exactement. c'est ça qui est magnifique, c'est qu'en fait, le seul bon moment, c'est presque maintenant, quoi. Et c'est quand tu décides que c'est le bon, quoi. C'est Et, tout à fait et ça. ouais, En fait, je sais pas, c'est comme un alignement de planètes, entre guillemets. Quand on le sent à l'intérieur, c'est-à-dire que je me suis quand même beaucoup questionnée, j'en ai parlé à mon mari, je lui ai dit mais tu crois bien que je sûr. peux, c'est abusé si je me lance. Il dit bah je sais pas, fais-toi confiance, qu'est-ce que tu penses? Je dis bah je sais pas, j'ai l'impression que c'est le moment en vrai, que ça tombe bien quoi. Enfin ça tombe pas bien mais ça tombe bien à la fois. Et je me dis Ouais, je pense que je le regretterais si je ne tentais pas. Donc clairement. et en plus enfin cette personne a été adorable, elle m'a permis justement de démarrer, c'est-à-dire que moi financièrement c'était compliqué. Et donc elle m'a fait une remise en fait. Elle m'a dit Inès, je sens que t'en as envie, j'ai envie de t'aider à ce que tu y arrives. Allez, vas-y. Mais du coup, ça m'a donné un objectif. Elle me disait, voilà, ça te fait tant de patients par semaine. Si tu fais cet accompagnement, est-ce que tu penses que du coup t'en es capable? Et du coup, ça me motivait aussi sur l'aspect professionnel. Me dire, bah ouais, du coup, je vais remplir mon planning, donc je vais travailler, et l'argent que je vais gagner va me permettre ensuite de réaliser ce rêve aussi. Donc c'était tout se mélangeait plutôt bien en fait. Ouais. Mais C'est vrai, t'as raison, parce que c'est toujours la vie est bien faite. Et quand tu t'alignes avec le rêve que t'as envie d'atteindre, bizarrement, tout se met à bien tourner autour de toi. Et c'est vraiment l'histoire de dire, ok, quand t'as une direction claire dans ta tête, quelque part, embrasse ce chemin, lâche un peu prise aussi sur ce qui va se passer. Et la vie t'offre à ce moment-là des opportunités pour que tout se passe bien. Et évidemment, rien n'est dû et te tombe dans les mains comme ça, mais soyons ouverts, soyons curieux, et quand on est aligné, généralement, c'est là que ça toque fort. Les choses apparaissent comme ça un peu. Moi, j'aime bien ce côté-là un petit peu. C'est peut-être un petit peu spirituel, mais ça me parle pas mal. bah moi ça me parle très bien aussi. C'est vrai que moi personnellement je crois pas du tout au hasard Mhm. et je me dis que souvent les rencontres elles sont au bon moment quoi. Donc voilà, à ce moment-là, c'est vrai que justement ça m'a permis de prendre conscience qu'il n'y avait pas de bon moment. D'ailleurs j'ai rien fait au bon moment moi, c'est-à-dire que j'ai fini mes études. Au moment où j'ai passé ma soutenance et tout ça, j'étais enceinte de 3 mois déjà. Et j'étais en pleine nausée, vomissement et tout. C'était génial. Le lendemain de ma soutenance, on a déménagé. Donc quand j'ai eu mon titre de psychologue, le lendemain on a déménagé et 2 semaines après on se mariait. Et je pense que honnêtement, à 23 ans, ben en fait j'étais la seule. Hein. Il y en avait pas beaucoup. C'est génial. Mais c'est ça aussi, tu vois, c'est de chacun est unique, chacun a son parcours de vie, et c'est aussi pour ça qu'après toutes les histoires qu'on écrive sont si particulières. Mm. Et et du coup donc tu rentres dans le processus d'écriture du premier livre. Et quelque part, bon, tu réussis à écrire ce premier livre, et puis du coup, après, t'en fais un deuxième. Oui, c'est ça. Mais bah, le premier, il m'a quand même pris un certain temps parce que justement, j'avais Ouais. des pauses, que j'avais quand même ma vie de maman, mon activité, tout ça. Comme je disais, je me suis laissée porter, sachant qu'à la fin de l'écriture de mon premier, je suis retombée enceinte du coup. Donc pareil, à nouveau, moi j'étais malade à chaque début de grossesse, donc c'était hyper dur d'écrire. Je me revoyais encore, j'étais en train d'écrire et avec envie de vomir. C'était vraiment top. Ah là là, Et ouais. du coup, dans ces moments-là, je me suis dit non mais là, je fais une pause. C'est là où je disais en fait que c'était important de s'écouter. Donc ouais, j'ai fait ce processus, mais j'étais pas seule, donc c'était avec un accompagnement, un groupe, on était plusieurs, et on avait des visios tous les mois, on se retrouvait, on partageait nos avancées, nos questionnements et tout ça, et ça permettait justement de garder le cap et de se dire que même si on doutait, même si c'était dur, ben en fait on allait y arriver ensemble. Donc Mhm. l'accompagnement était sur 1 an, et à ce moment-là, au bout d'1 an, j'avais fait à peu près, je sais pas, la moitié de l'écriture, je dirais. Donc j'avais pas tellement avancé en 1 an, et après j'ai continué de mon côté.
et je faisais lire tous mes chapitres à la personne qui m'avait accompagnée, parce qu'en fait, elle aimait bien mon histoire et elle voulait connaître la suite. Donc, de manière gracieuse, entre guillemets, en fait, elle lisait mes chapitres, elle me faisait de temps en temps des retours en me disant, tiens, ça pourrait être amélioré, ou ça, c'est hyper intéressant, ou juste pour me motiver, me dire ça, c'est top et tout. Et donc, arrivé à un moment donné, j'ai repris pas mal l'écriture vers le mois de mai. Donc là, on était en 2020 quand j'ai commencé, et j'ai repoussé jusqu'en mai 2021. Non, 2022 plutôt, mai 2022. Et à ce moment-là, j'avais donc ma deuxième qui était née, et donc elle me dit, Inès, écoute, je vais lancer une maison d'édition, et je vois que tu te remets à écrire beaucoup. Est-ce que tu te sens de finir ton livre dans les 1 mois qui viennent, et d'intégrer la maison d'édition pour le lancement, parce qu'on va lancer 11 livres et tu serais le 12e. Ok. Donc je lui dis ok, challenge relevé. Et là, dès que j'avais un moment, j'écrivais entre midi et 2 pendant ma pause, le soir quand mes filles étaient couchées, pendant leur sieste le week-end. Dès que j'avais un temps toute seule, j'écrivais. Et j'ai fini l'écriture. Puis après, on s'est lancé dans toutes les démarches de correction, qui ont été très rapides aussi. Et donc c'était vraiment très challengeant. Et en septembre, le livre est sorti avec le lancement de la maison d'édition et les 11 autres livres d'autres personnes. Ah, bravo. Et c'est fou parce que il y a ce côté quand tu te fixes une date, forcément inconsciemment tu te mets à avoir un objectif vraiment très clair, et donc ce qui était du rêve devient de l'ordre de la réalité. Et là, c'est beaucoup plus facile d'agir de manière congruente entre ce que tu as envie d'accomplir et ce que tu fais au quotidien. Et donc une fois que tu as traité tous tes impératifs, t'occuper de tes enfants, etc., prendre soin de toi, à la fin, sur le temps libre, tu te dis, mais en fait, attends, moi j'ai mon rêve, j'ai ma date, hop, c'est bon, je me mets à écrire. Et c'est pour ça que se fixer un objectif, c'est hyper important, pas pour se mettre la pression, mais pour ancrer le rêve dans la réalité quelque part. C'est ça. Donc oui, j'avais ce truc de je me laisse le temps, peu importe le temps que ça prend, mais arrivé vers la fin, c'est vrai que forcément quand ça traîne un peu trop, on perd en motivation quand même. Ouais. Et quand il y a quelqu'un qui nous dit Inès, ton livre il peut exister, il va être édité, et voilà, il faut juste que tu mettes un petit peu un coup de pied aux fesses. Du coup oui, là à ce moment-là, j'ai été capable de le faire parce que je savais qu'il y avait un objectif effectivement final qui m'attendait. Donc comme quoi on est capable de se donner les moyens, quel que soit le contexte. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, ça me fait rire, mais j'aime, à la fois je suis coach et à la fois je suis donneur de coups de pied aux fesses professionnels, tu vois. Parce qu'en fait, c'est aussi ça dont les gens ont besoin pour aller terminer, tu vois. Mais c'est clair. C'est trop cool que t'aies réussi. Et du coup, ce premier livre, j'avais noté les titres. C'est à l'arrivée, tu comprendras. C'est le premier, ça? Ou c'est le deuxième? Je l'ai sous la main, là, si tu veux. Ok. Et qu'est-ce que tu aurais envie... J'aime bien laisser le champ ouvert, mais qu'est-ce que tu aurais envie de raconter sur ce livre, sur ce qu'il est Déjà, le titre, en fait, c'est marrant parce que je l'ai cherché pendant longtemps. Enfin, j'ai vraiment passé du temps à l'écrire, alors qu'au tout début... j'avais noté quelques idées au pif, et puis ensuite je me suis fait des notes dans mon téléphone avec des idées de titres. Puis j'ai laissé passer le truc, j'ai fini l'écriture de mon livre, et arrivé vers la fin, on me demande Inès, c'est quoi le titre de ton livre? Et je me pose et je réfléchis, je pose des questions avec mon mari qui m'a aidé et tout. Je lui dis ouais, qu'est-ce que je peux dire, machin, mon livre il parle de ci, il parle de ça, qu'est-ce qu'on va faire? Et à la fin je note à l'arrivée tu comprendras. Et je dis j'aime bien et tout, ça matche bien. Et là je revois mes notes et en fait je l'avais déjà écrit des mois auparavant. Je me dis ok, je l'avais complètement oublié, mais bon apparemment c'était une évidence. Et en fait c'est fou quand même d'avoir cherché autant, alors qu'à la fin c'était évident que c'était ça, parce que l'histoire, en gros, c'est, sans rentrer trop dans le détail, mais c'est deux femmes qui sont complètement différentes, opposées, etc. Et en fait elles traversent chacune à un moment donné une épreuve. Ça parle de maternité. Normal, je l'ai écrit, je venais d'être maman, donc moi ça parlait beaucoup de ça. Mais c'était aussi un moyen de parler de la question de résilience. Et le fait d'accepter que la vie, elle nous met pas toujours sur le chemin qu'on imagine, mais que c'est peut-être le bon chemin pour nous. Donc, ces deux femmes, il y en a une qui son rêve, c'est d'être maman, de fonder une famille, etc. En fait, elle apprend qu'elle va peut-être pas pouvoir avoir d'enfants. Et la deuxième, elle est très carriériste, et les enfants, pas du tout. Elle tombe enceinte. Et donc, elles se connaissent pas du tout, mais elles vont se rencontrer et en même temps vont grandir ensemble quelque part. Et
Et l'idée, c'est vraiment, à travers ce livre, de se questionner sur le fait que, justement, la vie est bien faite, que parfois il arrive des choses qu'on ne comprend pas, mais que si on laisse les choses se faire, qu'on se laisse porter par les événements, qu'on prend soin de soi, qu'on apprend à guérir de nos blessures, bien souvent, ça nous emmène exactement là où on devait être, et c'est donc à l'arrivée qu'on comprend. Voilà un peu l'idée. Tu sais que c'est... en fait, ça résonne beaucoup en moi, ça me touche beaucoup ce que tu dis. Parce que je remarque ça aussi dans ma vie, tu vois. Et c'est vrai, t'as raison. La vie est bien faite, tout est juste quelque part. Et on emprunte des chemins qu'on pensait pas devoir emprunter. Et on est confronté à des blessures ou des démons qu'on pensait pas devoir affronter et qui étaient bien plus pratiques à entre guillemets, cacher sous le lit ou dans le placard. Et quelque part, la vie nous aide, nous offre ces opportunités d'aller adresser ces sujets et de les guérir. Mais C'est un très beau message, que t'as mis dans ton livre. Merci. Et à quel point ton métier du coup de psychologue, il a pu t'aider peut-être dans la construction de l'histoire, parce que derrière ce message, je sens aussi un petit peu ton métier, tu vois, qui permet aux gens d'aller guérir peut-être certains sujets, tu vois. Ouais, mais je pense que, en fait, je savais pas trop au début quel était mon style, mon truc à moi. J'en avais pas conscience jusqu'à ce que j'écrive le deuxième et qu'à chaque fois on me fasse des retours en me disant ah bah je te reconnais bien derrière avec tes petites métaphores et tout, parce que moi je suis une grande fan de métaphores, j'en fais tout le temps dans mon travail en fait, et même dans mes livres du coup j'en mets beaucoup. Et c'est vrai que là j'ai réalisé que ce que je voulais à travers l'écriture, c'était aussi permettre aux gens de réfléchir à leur vie, à leur situation, à des événements de vie douloureux peut-être, et bah oui, en fait, de faire comme une thérapie, mais de manière différente, c'est-à-dire d'incarner en quelque sorte des personnages, à travers les personnages que j'écris, de ressentir ce qu'ils peuvent ressentir, de traverser avec eux les difficultés, de s'identifier à eux, et de se rendre compte qu'il y a des moyens pour en sortir, en fait. Donc oui, c'est totalement en lien avec mon métier, mais c'est vrai que je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai fait. C'est vraiment après avoir fait le deuxième où là c'était clair, enfin le sujet était tellement précis, mais on en parlera peut-être après, que c'était évident que là il y avait un souhait, un désir d'aider volontaire. Et dans le premier, je m'en suis pas rendu compte en fait que il y avait un message derrière de résilience en fin de compte. Donc ouais, mon métier il m'aide beaucoup dans l'écriture quand même. Ouais, je comprends. Et ce côté la résilience dont tu parles, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que tu l'amènes. C'était quand tu as commencé à écrire ton premier livre, tu savais que tu voulais parler de ce thème-là, ou quelque part tu avais plus juste une idée enfin ouais, ma question, pardon, du coup je la reformule, c'est quand tu as commencé à écrire, est-ce que tu avais une idée très précise de ce que tu voulais raconter, ou tu t'es aussi beaucoup laissé porter par finalement ce que tu traversais au quotidien? Alors pour le premier, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais au début. C'est-à-dire que je me suis lancée dans l'accompagnement et je me suis dit, mais en fait c'est bien beau, hein, je vais écrire un livre, mais quoi? Ce qui est sûr, c'est que je voulais écrire un roman. Même si je suis psychologue et que je pouvais très bien écrire des livres professionnels, c'était pas mon souhait parce que moi j'adore les romans et j'avais vraiment envie d'écrire un roman parce que pour moi on ressent tellement de choses. Et ce que j'adore, c'est les émotions. C'est un sujet qui me passionne beaucoup en psychologie. Et j'avais vraiment envie que les gens ressentent des choses à la lecture. Et donc, je voulais faire un roman. Donc ça, c'était la seule certitude que j'avais. Après, le thème, j'y réfléchi un certain temps. Et en fait, c'est venu... j'étais en train d'allaiter ma fille, donc qui était quand même toute petite. Elle avait 6 mois. Et je la regarde et puis je me dis quand même, c'est fou. Comment serait ma vie si elle était pas là? Aujourd'hui, c'est comme si elle avait toujours été là. Mais ça serait quoi ma vie si elle était pas là? Et de dire, et si je l'avais pas voulu, mais qu'elle était là quand même? Et si je l'avais voulu mais qu'elle était pas là? Enfin bref, dans ma tête ça a fait comme ça, et c'est là que j'ai eu l'idée de me dire ouais, en fait je pourrais parler de ça tout simplement, que la maternité ça change, ça chamboule, etc. Et en fin de compte, en écrivant, j'ai mis plein d'autres choses. c'est le premier, hein, c'était un peu donc il y a plein de thèmes qui sont arrivés sur la question du deuil, du suicide, donc de la maternité, de la famille, de la maladie, enfin bref, j'ai mis plein de choses dedans, mais au final, ce qui en ressort, c'est cette question de résilience, de dire, oui, la vie met des choses douloureuses sur notre chemin, c'est une évidence, il y a peu de chances qu'on passe à côté à un moment donné, et en même temps, c'est peut-être
c'est super dur, mais ça veut pas dire que notre vie s'arrête à ce moment-là. Et on a encore des choses à faire derrière. Et peut-être même à travers ce vécu, on peut en faire quelque chose. Donc voilà. Ça me parle beaucoup. Tu sais, je suis vraiment genre premier degré touché par ce que tu dis. Tu sais, j'en perds mes mots. J'en perds mes mots. Je trouve ça, je trouve ça de manière, euh, enfin, en fait, je suis assez passionné. C'est pour ça aussi que j'avais adoré la discussion avec Oran, et je pense que c'est aussi pour ça qu'elle m'a parlé de toi après. Euh, je trouve alors du coup, toutes les deux, en tout cas, vous avez beaucoup de recul du coup sur euh, bah, le côté très humain qu'ont les êtres humains quelque part. Et ça se ressent quand vous parlez de vos textes. On sent qu'il y a beaucoup de choses personnelles. Et du coup, je suis très admiratif que vous arriviez à euh, entre guillemets, de votre métier, en ressortir que des messages d'espoir et que du positif, malgré le fait qu'au quotidien, vous devez aussi voir des gens bah, forcément qui vont pas bien ou qui traversent des périodes difficiles, et que vous soyez capable d'en ressortir toujours dans vos livres des messages d'espoir en disant bah, on peut traverser des épreuves difficiles, s'en sortir, etc. Je trouve ça trop bien, et bravo. Donc c'est pas vraiment une question, c'est plus un partage. Bah, c'est Bravo. gentil. Merci, ça me touche. Et le deuxième, du coup, il est un peu dans la même veine, un peu différent. C'est différent dans le sens où celui-ci, il y a un thème vraiment très précis, c'est le thème des violences conjugales. Ok. Et là, donc violence conjugale, mais ça a dévié quand même un petit peu sur, de manière générale, la question de l'emprise dans la relation de couple. Et donc, ce que je voulais, c'était un livre préventif, informatif, engagé, et aussi qui permette, par exemple, aux jeunes filles, aux jeunes hommes, de comprendre ce qu'était une relation saine par rapport à une relation toxique, de faire la différence entre les deux. Et en même temps, c'était un livre que je voulais vraiment, vraiment qu'il soit un message d'espoir, toujours, pour les personnes qui peut-être ont vécu des relations toxiques et douloureuses et qui sont encore en reconstruction parce que ça met énormément de temps pour se reconstruire après ça. Et je voulais leur montrer que c'était possible, leur permettre de changer les schémas de pensée qu'ils avaient sur eux-mêmes, du style c'est moi qui suis nul, je suis pas assez bien, je vais jamais y arriver, etc. Ce genre de choses, et de leur montrer que si ces personnes ont ces pensées-là, c'est peut-être pas pour rien, c'est qu'il y a aussi quelqu'un dans leur vie qui à un moment donné leur a fait beaucoup de mal et leur a mis ça dans la tête, et que en fait ça veut pas dire que c'est la vérité pour autant. Donc voilà, les amener à questionner peut-être la relation qu'ils ont eue ou qu'ils ont encore, et de se dire en fait il y a des choses pas normales, quoi. Je mérite pas ça, c'est pas une bonne chose pour moi, il faut que je m'en sorte, je dois sortir de ça, et c'est pas moi qui ai fait quelque chose de mal. Donc vraiment je voulais vraiment mettre l'accent dessus. C'est très clair les intentions que t'as avec ton roman. Et, du coup, sur ce processus de deuxième livre, c'était plus facile, entre guillemets, que le premier? Franchement, ouais, je pense, mais c'était différent, c'est-à-dire que là, j'étais toute seule du début à la fin, enfin toute seule, je mets des guillemets, parce que du coup, pour moi, il y a une chose essentielle pour réussir à écrire, c'est que il faut pas être tout seul à 100%. Moi, j'avais mon frère, je lui envoyais mes chapitres à la fin, à chaque fois que je les finissais. Et il me les lisait et il me faisait des retours. Donc la bêta lecture au final, où elle fait, enfin bon, quelqu'un qui lit nos chapitres au fur et à mesure pour pas lâcher. Et donc, à chaque fois, je lui transmettais, il les lisait, il me faisait des retours, en plus toujours très positifs. Enfin, ça faisait du bien, quoi. Je dis pas que j'avais envie d'être brossée dans le sens du poil, mais il avait l'air sincère quand même. Et donc, ça fait du bien, ça permet de, si on doute, de se dire, non, allez, lui, il a envie de connaître la suite, donc il y a au moins une personne qui le lira, c'est sûr. Donc, il faut que je finisse. Et c'est vrai que tous ces moments où on se dit mince, mais en fait c'est pourri ce que je fais, qui va lire ça, ça va servir à rien, oh, mais pourquoi je suis partie là-dessus, et bref, et au final les moments où je doutais le plus, il me disait c'est incroyable que t'aies parlé de ça, j'adore, j'ai trop aimé ce passage. Ah bon. Merci. Donc pareil, ça encourage. Donc voilà, mais ça a été beaucoup plus facile dans le sens où je savais que j'étais capable. Donc là en fait j'avais enlevé tous les doutes quant à ma capacité d'arriver au bout. Par contre, le fait de pas avoir de deadline ou quoi, on a vite tendance à se relâcher et tout. Donc souvent, je me faisais des petits challenges moi-même où je me disais, allez, je vais écrire le plus possible jusqu'à telle date. Je vais écrire, je sais pas, tant de chapitres.
Et du coup, je me mettais à fond dans l'écriture et pendant plusieurs jours, j'écrivais. J'ai fait, je sais pas, 6, 7, 8, 12 chapitres en quelques jours, mais parce que j'étais à fond dedans. Et voyant que ça avançait bien, bah c'était motivant, donc je continuais. Et je sais même pas comment je suis arrivée au bout, finalement, mais ça s'est fait. C'est trop cool. Ça se sent que t'as réussi à trouver ta manière de fonctionner. Et justement, je trouve que ça, c'est un message qui est hyper important à faire passer à tout le monde. C'est justement euh, un moment, c'est intéressant d'avoir envie de trouver sa manière de fonctionner sans vouloir aller copier ce que peuvent raconter enfin n'importe qui sur les réseaux sociaux. Euh, et ce qui est marrant, c'est que tu vois, de prime abord, quand je croiserais un auteur qui me dirait, bah moi j'écris un chapitre, je le fais relire, et puis j'écris de manière sporadique comme ça à droite à gauche. Tu vois, j'irais assez naturellement avec ce que j'ai pu observer en moyenne, aller le challenger sur, ok, pourquoi il a besoin de faire relire ses chapitres de manière très régulière, pourquoi il fonctionne sans deadline et pourquoi il va pas chercher à un peu pérenniser entre guillemets son approche de l'écriture. Et en fait, ce que je trouve très beau, c'est que même si ces questions que je pose derrière peuvent révéler des vrais blocages, des vraies peurs qui font que les gens arrivent pas au bout, à la fin, une fois que tu as réussi en fait euh, à écrire ton premier livre et à te connecter à ton amour de l'écriture et à t'inscrire dans le processus, tu commences à te connaître et à savoir comment toi tu fonctionnes. Et, euh, et là, ça peut être intéressant quand tu fais les choses en conscience de justement mettre tout ce qui fait que toi ça fonctionne. Et donc effectivement là de dire bon bah en fait moi avoir un retour bah voilà sur chaque chapitre, ça me permet d'avancer encore plus vite et ça me lance pas dans des boucles perpétuelles de correction. Parce que très souvent, en fait, je pose des questions à des auteurs qui sont toujours bloqués au premier jet parce que ils ont eu 50 retours sur 50 chapitres et ça a fait 50 puissance 50 modifications dans leur texte. Donc c'est une boucle infinie de correction. Mm. Et ça, et aussi se connecter aux métriques d'avancement, de dire bon bah en fait, voilà, ok, bah là je vais me mettre un petit défi. Voilà, je vais être contente à la fin parce que je vais avoir écrit beaucoup de chapitres en peu de temps, etc. Et ça, c'est trop bien. Donc, je suis ravi parce que euh, ça prouve que tous les spectres sont possibles en termes de discipline, mais que du coup, il faut s'interroger au début sur, OK, de quoi j'ai besoin moi, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me permet de ressentir mon amour de l'écriture, etc., etc. Mm. Et, euh, et voilà, bon après ça c'est une approche très coaching et c'est celle que je défends, donc forcément je prêche pour ma paroisse, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant comme manière de fonctionner. Merci. Mais c'est vrai que, enfin, comment dire, moi, je ne relis pas mes chapitres. C'est-à-dire que j'écris et je passe à autre chose. Enfin, j'écris la suite. Le seul moment où je relis, en fait, c'est juste, à la limite, les derniers paragraphes du chapitre précédent pour me remettre dans l'histoire, me rappeler comment ça s'est fini et ensuite enchaîner sur la suite. Mais je relis pas, je ne corrige pas, en fait. C'est mon premier jet, il est, comment dire, en fait, j'écris comme j'ai envie de lire. Donc, c'est très spontané. Et quand je suis en mode bug, c'est-à-dire sur ma page et qu'elle est blanche, la fameuse page blanche là, ce moment où je suis en mode mais qu'est-ce que je vais raconter, bah j'essaye de pas rester bloquée sur qu'est-ce que je vais raconter et je me dis bah allez je me lance et j'écris 3 mots comme ça et ça n'a aucun sens et c'est comme ça que j'ai fait des passages je sais même pas d'où ils sont sortis, c'est-à-dire que je n'ai pas réfléchi, j'ai fait dans le premier par exemple il y a une métaphore, à un moment donné, fameuse métaphore. Je sais pas ce que j'ai raconté, mais c'est parti de nulle part et au final, j'étais contente, ça rendait bien. Et je me dis, bah, je me suis pas bloquée, quoi. C'est génial. C'est génial et t'as totalement raison. Ça fonctionne très bien le lâcher prise, de se connecter un peu à cette écriture intuitive quelque part quand on est en page blanche. Ça libère. Et du coup, quand tu demandes par exemple des retours à ton frère, c'est-à-dire que c'est quand tu es dans le processus du premier jet, tu finis un chapitre, tu lui envoies, et en fait les retours qu'il te fait, t'en fais quoi? T'intègres tout de suite ou finalement c'est juste tu les gardes pour après
Bah, en fait, comment dire, c'est que moi, quand je lui ai demandé de lire mes chapitres, c'était pas pour me faire un retour sur l'orthographe, la syntaxe, la façon en fait, Ah, ok, mais sur l'histoire, sur ce qu'il ressentait, sur ce que ça lui faisait vivre, ressentir. Donc c'était passionnant. vraiment plus sur bah, qu'est-ce que tu ressens quand tu lis. Est-ce que tu t'attaches au personnage? Est-ce que tu comprends ce qui se joue entre eux? Donc c'était vraiment plus Hmm. là-dessus qu'il me faisait des retours. Et moins Ah sur ouais, tout ce qui est vraiment de l'ordre de la langue, en fait. ouais, et de la technique ou du Voilà. détail de. Ok. Ah, c'est hyper intéressant parce que justement, ça s'inscrit bien dans une démarche de demande de relecture. Parce que moi, tu vois, de manière assez catégorique, de manière globale, je dis aux gens euh, sur votre premier jet, n'allez pas chercher des commentaires, voilà, parce que ça va juste vous embrouiller et relancer une machine de correction infinie de laquelle justement on essaie de sortir. Par contre, toi, on sent que ça s'inscrit dans une démarche de, ok, en fait, de quoi j'ai besoin pour avancer? J'ai besoin d'avoir un retour honnête et sincère sur, ok, qu'est-ce que on ressent quand on lit? Et si ça, c'est un bon moteur, tu vois, justement, je trouve que là, ça s'inscrit dans une démarche de dire, ok, les choses sont faites en conscience, et hop, ça permet de d'alimenter la machine. C'est Ouais. trop intéressant. Ok. Mais c'est aussi pour ça que je prends pas 40 personnes, hein. C'est une personne. Ah bah, Une voilà, personne de c'est, confiance à qui je dis le thème du livre, que je sois certaine que ça l'intéresse quand même, que ça rentre un peu dans son style de lecture, et que bah, les retours soient effectivement sincères, mais surtout qu'ils parlent du ressenti. Parce que moi, mon but ouais. quand j'écris, c'est que les gens ressentent des choses en fait. Donc moi, je veux m'assurer que là-dessus, je suis sur la bonne voie. Et bon, honnêtement, il n'y a pas eu de moment où il m'a dit que ça lui avait rien fait. La seule chose, c'était à la fin, la toute fin, sur l'épilogue, où il m'a dit ah, j'ai un sentiment, il manque un truc quoi. Et c'est la seule fois où il m'a fait un retour comme ça. Et là, je me suis dit ah non non non, mais alors c'est pas possible, je vais pas rester sur une fin qui est bof quoi. Surtout s'il a aimé tout le reste. Il dit ouais, ça retombe un peu pouf. Je dis oh, alors non non non. Donc là, par contre, j'ai passé beaucoup de temps à retravailler ma fin. Ok, Mais c'était bénéfique et c'était une bonne chose. ok. Donc au contraire, c'est bien d'avoir quelqu'un d'honnête, mais effectivement bien préciser peut-être à la personne, en tout cas que je veux pas que tu me dises si c'est mal écrit, je veux pas que tu me dises si telle phrase tu l'aurais mise à tel endroit, je veux pas que tu me dises si c'est trop lourd ici. Juste dis-moi ce que tu ressens quand tu lis. Et Oui. voilà. Oui, bah, c'est parce que toutes ces questions-là, en fait, elles ont aussi, enfin, à mon sens, elles ont de sens que au regard de l'entièreté aussi du texte et donc du premier jet. Et c'est tout le processus de bêta lecture à la fin du premier jet, de demander à quelqu'un, ok, alors lis toute l'histoire et ensuite fais-moi des retours en disant, ok, au regard de l'intention que tu peux avoir avec le livre, bah moi je pense que ce passage-là, peut-être que machin, machin, etc. Et et c'est ça qui est dangereux quand tu le fais en cours de premier jet. C'est pour ça que c'est très bien. Justement, tu précises que toi, t'as mis un cadre en disant bon bah voilà, déjà c'est une personne et c'est sur un truc très précis, le ressenti. Et là, ça permet d'avancer en bonne intelligence, je dirais. Mm. Et et ouais, trop bien. Voilà. Ah, c'est très intéressant comme processus. Et du coup, c'est un processus que tu es en train de répéter sur un troisième livre en ce moment ou, euh, Là, ou j'ai fait pas? une petite pause après Ah, trop bien. l'écriture du deuxième. En fait, honnêtement, les corrections elles m'ont dégoûtée. C'était tellement long. C'était Ouais. tellement répétitif. Moi, c'est vraiment une étape que j'aime pas. Enfin, je le dis comme ça parce que moi, ce que j'aime, c'est le côté créatif. C'est-à-dire Mm. l'écriture. J'adore écrire, j'adore être inspirée ou pas d'ailleurs et faire du pif total. Enfin, j'adore voir les personnages prendre vie, leurs relations se lier, enfin, les messages se Mm. transmettre. Ça, j'adore. Par contre, la correction. Mais c'est une horreur. Parce qu'en fait, moi, je me rends compte de tous les défauts du livre. Je connais le truc par cœur. Du coup, j'ai l'impression que c'est nul, que c'est pas intéressant, qu'il y a aucune surprise, qu'on ressent rien. Chose qui, du coup, me fait perdre complètement confiance. Euh, et puis, bah, en plus de se rendre compte qu'on y repasse une fois, deux fois, trois fois, il y a quand même toujours des fautes. C'est très frustrant. Donc vraiment, cette étape-là, elle a pris en plus du temps. Et j'ai principalement mené la correction. J'étais pas toute seule, mais il n'y avait pas de correctrice professionnelle à ce moment-là. Et donc, c'était un peu lourd de faire ça moi-même alors que je l'avais écrit. Je pense Ouais. que maintenant, pour un prochain, vraiment, je demanderai, j'exigerai, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'il y aura quelqu'un qui s'occupera de la correction parce que vraiment, enfin, je ferai évidemment, je vérifierai que les corrections me conviennent. Mais Mm. je veux pas tout mener quoi. C'est horrible de relire un milliard de fois son propre manuscrit et de se dire que c'est nul quoi. Donc ça Ouais. m'a un peu calmée et là je me suis dit je me sens pas prête à me relancer dans le processus. Je vais me laisser du temps.
Mais les idées, par contre, sont là, donc j'ai au moins 2 idées de livres en tête. Et je sais que j'ai envie de m'y remettre là, ça revient depuis un moment, mais j'ai du mal à me relancer. Mais par contre, je pense qu'une fois que je me relance, ça devrait aller vite parce que je sais déjà de quoi je vais parler. J'ai trop hâte en plus de le faire, je suis trop excitée à l'idée de l'écrire. Enfin, donc je n'arrête pas du tout d'écrire, mais c'est juste que pour l'instant, c'est une pause qui, je pense, est nécessaire par moment. Mais encore une fois, je le vis bien parce que je suis pas dans cet objectif à tout prix d'écrire tous les ans, de faire un roman par année. Je préfère écrire quand je suis prête et que le rendu me plaise plutôt que de me précipiter, de pas être bien dedans et de pas apprécier le résultat final. Ouais. J'adore parce que tu décris un truc qui est extrêmement important, c'est que quand tu écris tes premiers bouquins, tu es à la recherche de ton cadre aussi de fonctionnement. Et quand tu as terminé, là, il peut y avoir un passage difficile en disant ah mais attends, mais j'écris plus, est-ce que je vais pas tout perdre ce que j'ai fait, etc., etc. Alors qu'en fait, ce qui est trop bien en définissant son cadre, c'est que tu sais qu'il existe et que quand t'auras envie d'écrire un roman, en fait, t'as juste à retourner dans ce cadre-là et hop, ça roule tout seul. Exactement. Et là, tu touches un truc hyper trop cool, c'est que en fait, t'es juste connecté à ton amour de l'écriture. Et quand elle va revenir toquer, tu vas dire, OK, en fait, cette idée-là, j'ai trop envie de l'écrire. Hop, je replonge dans le cadre que je me connais et avec lequel je sais que je vais au bout. Et là, c'est comme ça qu'après, tu t'écris plein de romans, quoi. Et C'est sûr. Mais c'est vrai. c'est trop bien. Et maintenant, je sais que c'est possible, en fait. Encore une fois, ça fait toute la différence. Le premier, j'ai beaucoup douté. Et maintenant, surtout après le deuxième, parce que pour le coup, j'avais pas d'accompagnement autour de ça. Enfin, la seule chose, c'est que mon frère, il a quand même lu tous mes chapitres, mais clairement, j'étais entre guillemets toute seule, quoi. Et du coup, je suis fière de ça aussi, de me dire, mais maintenant, j'en suis capable, et pour n'importe quel sujet que j'ai envie de faire, et je suis libre de le faire comme je veux, et c'est trop bien. Et du coup, ça, j'adore. Et me dire, ouais, il y a des moments pour tout. Et là, cette année, j'avais besoin de vraiment travailler sur mon entreprise, de travailler sur ce que je fais, de changer un peu les formats d'accompagnement que je propose. Donc, je me suis beaucoup concentrée là-dessus. Et je savais que l'écriture, j'y reviendrai plus tard. Mais je pouvais pas tout faire en même temps. Et je vais revenir à l'écriture là quand ça se sera stabilisé au niveau professionnel, que j'aurai atteint les objectifs que je m'étais fixés. Donc je fonctionne beaucoup comme ça et c'est comme ça que j'organise en fait les différents trucs de ma vie. Il y a des périodes pour me consacrer à ma grossesse, ma vie de famille, mes enfants. Il y a des périodes où je me consacre sur l'évolution de ma vie professionnelle et il y a des périodes où je vais avoir envie d'écrire juste vraiment pour le plaisir, l'envie de partager, de transmettre des choses et voilà, ça s'organise un petit peu selon les besoins du moment, les ressentis. Mais ce qui est sûr avec l'écriture, c'est comme je disais, je le considère comme un loisir et pas tellement comme un travail. Donc si j'ai envie de le faire en plein milieu de n'importe quoi d'autre, je le ferai. Et voilà. Et ça a toujours été, tu l'as toujours vu comme un loisir, ou alors au départ c'était, tu te mettais peut-être la pression euh, ou non, finalement ça a toujours été un. Bah, pour le premier, j'avais la pression parce qu'on était un groupe et que les autres avançaient. Donc j'avais pas envie Ah oui, de ne pas y ok. arriver moi. Et j'avais un peu la pression de me dire mais est-ce que je me suis engagée et est-ce que vraiment je vais y arriver? Donc c'était plus dans le sens est-ce que j'en suis capable? Je veux me prouver à Ouais, moi-même que j'en c'est suis ça. capable, mais voilà. Mm. Mais par contre, le fait d'écrire, ça reste un plaisir et je veux pas que ça devienne autre chose. C'est j'ai pas envie justement que la pression de quoi que ce soit rende ce moment vraiment pesant, que je me dise bon, il faut que Ouais, j'écrive. Non, j'ai pas envie qu'il faille écrire, j'ai envie d'écrire, c'est tout. Et ouais. voilà. Ouais, c'est effectivement, c'est marrant, tu sais, c'est toujours les trucs euh, en, en, en coaching, il y a toujours à la fin quand tu parles tu vas titiller la prise de conscience. Parfois, les gens ils disent bah il faut que, et là tu fais ok bon, et s'il fallait pas, qu'est-ce que tu aurais envie de faire, tu vois? Et c'est vrai que c'est quand tu passes de dire à j'ai envie d'écrire à il faut que j'écrive, t'es plus dans l'injonction et t'es dans quelque chose de très positif en fait. Et, enfin, tout le travail que tu peux faire avec les gens amène à ça, justement. Et ouais, c'est très intéressant. Très intéressant. Mm. Et, et je t'ai pas posé la question au début, mais est-ce que tu as toujours écrit dans ta vie ou pas? Franchement, oui. Mais Ok. c'était comment dire? Je
pense que ça a commencé, j'étais en primaire, j'avais écrit des petits textes et tout ça, enfin des petits trucs par-ci par-là. Je m'étais fait un petit cahier, un petit livre, j'avais plié des pages et puis j'avais écrit dedans et j'avais fait une histoire qui était hyper glauque, mais ça on passera. Et mais j'avais écrit une petite histoire que je n'ai jamais terminée, bien sûr. Après, arrivé au collège, alors moi, je suis une grande fan des mangas, du Japon et tout. Pour moi, c'est vraiment, c'est une passion, quoi. Et donc, au collège, là, j'étais vraiment dans ma phase manga et j'avais écrit des fanfictions. Je sais pas si tu connais, mais sur les blogs, il y avait des fanfictions. Et moi, j'ai créé un blog pour écrire ma fanfiction, pour faire des histoires d'amour, parce que j'adore les histoires d'amour. Et qu'est-ce qu'il y a? Sur quel manga? One Piece et Naruto. Ah, ok. Trop bien. Là, c'était ma période où j'étais à fond dedans. Donc là-dessus, j'ai beaucoup écrit à cette période-là. Pour le plaisir toujours. Et puis arrivé au lycée, là j'avais envie d'écrire un truc un peu plus romancé et d'avoir mes propres idées. Donc j'ai lancé un autre blog. Les blogs c'était vraiment très pratique, hein. Donc j'ai lancé un blog. C'est ça. Oh là là, ça fait vieux, ça y est, on passe pour des vieux. Ouais. Mais donc j'ai créé ce blog sans grande conviction. C'était pas vraiment pour avoir des avis, mais c'était plus pour moi. Écrire, quoi. Et donc j'ai commencé une histoire comme ça et en fait j'ai eu pas mal de succès sur ce blog entre guillemets. Enfin moi j'étais choquée, il y avait quand même plus de 1000 visiteurs, des milliers de commentaires et tout. Enfin ouais, ça a bien marché. Trop bien. Ah ouais, carrément. Et voilà, et moi c'était vraiment pour le plaisir, mais les gens ils commentaient, ils disaient j'adore ce que tu fais, c'est trop bien, quand est-ce qu'on a la suite et tout. Et il y a ce commentaire que je n'oublierai jamais et que je partage à chaque fois qu'on m'interviewe sur la question, c'est on m'a dit un jour dans les commentaires, j'adore ce que tu fais, si un jour t'écris un livre, je l'achèterai. Mais en fait ça m'avait même pas traversé l'esprit, quoi. Je ne me pensais même pas capable d'écrire un livre. Donc à ce moment-là, la petite graine était plantée, de me dire mais c'est vrai, je pourrais écrire un livre en fait. Donc l'idée était dans ma tête et de me dire mais en fait là j'ai quand même écrit une vingtaine de chapitres, si je le finis ça me fait un livre en soi. Donc bon, j'ai jamais fini l'histoire. Les pauvres les lecteurs, en plus il y en a qui continuaient d'y aller même des années après quand j'avais lâché. Ils attendaient la suite. Donc je n'ai jamais fini cette histoire. Par contre là après ça, quand je suis arrivée à la fac, c'était plus dur d'écrire quand même parce que j'avais mes cours et tout. Mais j'ai quand même tenté des petites écritures par-ci par-là et je voulais écrire là un roman. Donc je commençais, chapitre 1, je commençais à écrire et puis je finissais pas. Et puis je commençais un autre truc, chapitre 1, chapitre 2, et je finissais pas. Et c'était frustrant, mais en même temps, c'était juste pas le moment, je pense. Donc j'ai lâché un peu, mais sans perdre l'idée qu'un jour j'aimerais le faire. Et quand ça s'est présenté, du coup, c'est là où je me suis dit, en fait ça y est, c'est le moment. Là je vais le faire, mais je vais vraiment aller au bout. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et du coup, il y a un truc qui est magnifique. Il y a beaucoup de trucs magnifiques dans cet enregistrement aujourd'hui. Mais le fait, tu vois, que quelqu'un te dise, tiens, mais en fait, tu pourrais écrire un livre, et que ça plante une graine, et inconsciemment, ça a dû te suivre toute ta vie. Et ça, je trouve ça magnifique, tu vois. Et c'est vraiment le pouvoir des mots. On se rend pas compte d'à quel point les mots qu'on a peuvent impacter la vie des gens. Et c'est pour ça que il faut toujours faire de son mieux pour... là, je vais citer les accords Toltec quelque part, mais faire de son mieux pour avoir sa parole impeccable. Parce que, en fait, tu sais pas ce que ça peut générer chez les gens. Et on a tous des exemples dans notre vie de phrases d'inconnus qu'on n'a jamais revues et on serait peut-être même pas capable de les dessiner ou d'avoir leur nom. Mais ils nous ont dit un truc qui a impacté toute notre vie, quoi. Et c'est pour ça que c'est important de se rendre compte de la puissance des mots. Et pour faire le parallèle avec un livre, dans un livre, il y a beaucoup de mots. Et donc, c'est pour ça que ça a autant d'impact sur la vie des gens. Et voilà. Donc, oser écrire quelque part. Non, mais c'est clair. C'est vraiment ça. Après, je suis convaincue, je suis entièrement d'accord. Et vraiment, c'est... Les mots, ils ont une puissance incroyable. Et justement, à travers nos mots, on choisit de transmettre des choses positives ou non. Et à nous de faire notre choix. En tout cas, moi, j'ai choisi de faire de mon mieux pour que ce soit positif. Et vraiment, c'est vrai que on a l'impression d'avoir quand même un pouvoir entre les mains quand on écrit. Mais on peut en faire quelque chose de bien. Et je trouve ça beau parce que oui, tout le monde ne va pas lire notre livre. On le sait, c'est pas grave. Mais ceux qui vont le lire et ceux que ça va impacter positivement, mais c'est juste une récompense incroyable. Quand je vois des avis, des retours, quand on me dit, enfin sur mon deuxième, j'ai beaucoup de retours qui me disaient ton livre est thérapeutique. Je me dis c'est quand même exceptionnel. Enfin, ça fait trop plaisir. C'est exactement quelque part ce que je voulais, mais je pouvais même pas espérer autant. Donc des retours positifs comme ça, de se dire que waouh, en fait les mots que j'ai écrits,
ils ont un impact sur une personne, sa vie, sa vision des choses. Enfin, c'est génial, quoi. Donc, ouais, c'est une baguette magique un peu. Ouais, carrément, j'adore. Et j'ai eu envie de te poser une question tout à l'heure, mais j'ai pas voulu t'interrompre. T'as parlé des mangas et moi aussi c'est des univers qui m'inspirent beaucoup. Et j'avais deux questions pour toi. Si tu pouvais me donner genre ton top 3 des mangas que tu préfères. Et la question ensuite, ça serait de dire euh, euh, comment comment tous ces univers-là peuvent t'aider dans ton écriture de romans finalement très contemporains et plutôt inscrits dans la réalité, tu vois, Mm. très loin de Naruto ou de One Piece, tu vois. Ouais, mais c'est marrant parce que tu dis très loin. Et moi, je trouve que c'est pas très loin dans le sens Ouais. où que Oui, j'adore en fait dans les mangas, dans les animés, tout ça, oui. c'est qu'il y a toujours plein de messages derrière, des messages d'amour, des messages d'amitié, beaucoup d'amitié, des messages de résilience où on continue, on avance, on n'abandonne pas. Il y a beaucoup cette culture japonaise que j'adore, qui est hyper dans le respect de la nature, dans le respect des autres, dans le respect de soi-même aussi. Enfin, du coup, pour moi, c'est hyper inspirant. C'est vraiment une culture que j'adore, mais c'est pas pour rien. Et les mangas, ce que j'aime, c'est qu'ils, déjà, ils me font ressentir des choses. Et comme je disais, j'adore ressentir de manière générale. Donc, Mhm. chaque fois, je ressens plein de choses. Je m'attache aux personnages. Ils ont une capacité à avoir vraiment chacun leur histoire. Même les méchants, entre guillemets, ils ont une histoire où on peut éprouver de l'empathie envers eux. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est tellement bien fait. Enfin, moi, ça me... Voilà, tu parles à la passionnée, là. Et, euh, Mhm. et donc, mon top 3 moi, là, je dirais que numéro 1, je suis obligée de mettre One Piece parce que c'est mon manga de collège. Enfin, Ok. c'est celui avec lequel j'ai quelque part commencé. Même si, à l'heure actuelle, je dirais plus que c'est le premier, mais bon. Coup de cœur normal, il est dans mon cœur, quoi. Mais honnêtement, Ok. là, ces dernières années, moi, j'ai Demon Slayer, là, dans mon cœur. Ok. J'adore. Les personnages, l'histoire, mais surtout le héros, Tanjiro, je sais pas si tu connais, mais qui est vraiment... voilà, c'est un personnage que j'adore, il est tellement gentil, il est... Voilà, voilà, j'aime bien. Et là, je suis à fond aussi dans les carnets de l'apothicaire. Pépite. Ok. Un manga hyper intéressant où c'est une jeune fille qui a une personnalité qui sort de l'ordinaire et qui mène des enquêtes. Elle est hyper intelligente et en même temps elle est un peu brute et ça se passe dans la Chine impériale. C'est hyper intéressant aussi au Mhm. niveau culture. Voilà. Donc ça c'est vraiment là je dirais en ce moment mon top 3 même si vraiment One Piece en fait je le mets en 1 mais en vérité je le mettrais plus en 3 maintenant. Mhm. Mais Ok. c'est juste que voilà sur le podium de ma vie il est obligé d'y être quoi. Mhm. Mhm. T'as soulevé quelque chose de très important, t'as raison. Euh, c'est des mondes qui sont éloignés au sens, bah nous on n'a pas de bras qui s'allongent ou on peut pas faire du multiclonage. Mais effectivement, dans les valeurs, dans les messages, euh, ça transmet plein de choses. Et justement, ces mondes qu'on pourrait rattacher à de la fantaisie, tu vois, sont sont au contraire des très bons moyens pour faire passer des messages, bah, surtout à des plus jeunes en fait. Et c'est fou, je pense que c'est des mangas qui ont inspiré beaucoup de gens aussi, Ah quoi. ouais. Bah après Et, il y a même tous les films de Hayao Miyazaki. ah bah oui, bien sûr, Une ouais, ouais, base ça c'est, qui dénonce ouais, beaucoup de choses. Ce que j'adore aussi dans les mangas, c'est qu'il dénonce plein de choses aussi d'ordre politique. Ça me fait toujours bien réfléchir, quoi. Je me dis, ah, c'est hyper intéressant, là, c'est ça vrai. fait tilter un peu. Enfin, la question du bien et du mal aussi qui est beaucoup questionnée dans les mangas. Mm. Euh, je sais pas, il y a vraiment un univers qui est passionnant. On peut faire plein de choses avec tout ça. Enfin, moi, j'adore. Il y en a Ouais, un, ouais. franchement. Oui. Non, bah, vas-y, je te laisse terminer. Non, excuse-moi. C'est qu'il y en a un qui, je pense, enfin, vraiment, je pourrais recommander même à des ados. C'est Fruit Basket. Je sais pas si tu connais. Je connais, ouais, je connais. C'est vieux ça aussi. Enfin, Ça a ouais, été remis au goût du jour. Et ils ont fait en plus la ouais. totalité du manga, mais ça je l'ai regardé effectivement quand j'étais au collège ou au lycée, je sais plus. Et Ouais. enfin ce que j'aime beaucoup c'est que c'est des personnages qui sont gentils mais qui vivent des moments difficiles, ils ont un gros manque de confiance en eux, ils sont harcelés, ils arrivent pas à accepter qui ils sont et en fait à travers les rencontres et l'évolution, bah ils apprennent petit à petit à s'aimer, à s'accepter et donc ça à la période d'adolescence, bah c'est vraiment pépite quoi. Mm. Donc pour le coup, quand j'ai des adolescents qui viennent et qui aiment les mangas, je leur recommande ce manga parce que je sais Mm. que ça peut leur faire du bien en fait. Je trouve que c'est bien fait. Donc voilà. Putain, tu sais que là, ça a lancé tellement de trucs dans ma tête. Que je repense aux mangas que j'ai pu lire, à ceux que je peux avoir chez moi là. Ouais. Je me dis putain, mais en vrai, c'est fou à quel point c'est des univers qui sont riches, Ouais. qui transmettent tellement de choses.
et puis quelque part la manière de construire les histoires aussi est différente. Ça peut nous apprendre beaucoup de choses sur la manière de construire les nôtres aussi. Mm. Et ouais, très bon top. One Piece, moi je fais partie des gens qui connaissent la plupart des personnages parce que c'est de l'inconscient collectif maintenant One Piece. Mais j'ai jamais lu beaucoup et jamais eu le courage de regarder non plus. Euh, et, euh, et Demon Slayer, j'ai commencé, j'ai pas fini, mais j'ai commencé. Et effectivement, c'est très très sympa. Carnet de l'apothicaire, je connais de nom, mais ni lu, j'ai pas lu pour l'instant. Franchement, je pense que celui-là, il est Donc, voué à avoir un grand succès. Hein. ouais. Ok. Non, Je franchement. note. Après, il y a Je Death note. Note aussi qui est hyper bien. Bah, ça, c'est peut-être, on est un peu de la même génération, donc Death Note était vraiment un ovni par rapport à tous ceux qu'il y avait à l'époque. Mm. C'était dingue. Enfin, et encore aujourd'hui, c'est ouais, Ouais. c'est un chef-d'œuvre presque, tu Ah, vois, mais il est au incroyable. sens, Vraiment incroyable. c'est vraiment incroyable. Et, Et, et justement, et ça ouais. questionne tellement sur la question du bien et du mal. Enfin, c'est, Ah bah ouais. c'est trop bien. Donc, non, Mm. franchement, on peut tout à fait Ouais. s'en inspirer. Ouais. Enfin, après, chacun avec sa propre histoire, chacun avec sa propre vision des choses, mais quand on écrit, de toute façon, on s'inspire forcément de quelque chose, de quelque part. Et moi, je sais que ce que j'aime, Mm. bah, c'est des choses qui font vivre, ressentir. Et j'aime aussi, ben, comme je te disais, des choses qui transmettent des messages, qui permettent de réfléchir sur soi-même. Donc, dans le fond, c'est ce que j'écris aussi. Et c'est pas pour rien. Moi-même, j'en suis inspirée de ces choses-là. Donc, Mm. Putain, ça vaudrait le coup de faire un épisode où tu parles que de manga. Mais c'est vrai que le Death Note, moi, typiquement, quand je réfléchis, c'est pas le seul, mais c'est un des bouquins qui m'a fait prendre conscience du côté non manichéen des choses. Et ça, c'est quelque chose que je ressens beaucoup quand j'écris, le besoin d'avoir le gris, tu vois. mm, De pas opposer le blanc et le noir et toujours perpétuellement placer les personnages face aussi à leurs contradictions. mm. Euh, et, et c'est vrai que ça vient de Death Note, tu vois. C'est vraiment un truc qui vient de Death Note. Ouais, et puis, Et enfin, en fait, ça fait du ouais. lien même avec mon travail parce que j'invite toujours les personnes à rester dans un équilibre. C'est le plus dur, on est d'accord, mais c'est de pas toujours être dans les Ouais. extrêmes qui soient... Enfin, aucun extrême n'est bon. Et donc moi, justement, j'essaye d'amener les personnes à tendre vers un équilibre, à être un peu moins dans les Mm. extrêmes parce que c'est comme ça aussi qu'on est bien, quoi, tout simplement. Et Ouais. c'est vrai que c'est intéressant cette question du gris, de dire que oui, même nos personnages, quand on écrit, ben en fait, ils n'ont pas qu'une facette. Hein. C'est oui, peut-être qu'en apparence ils Mm. sont comme ça, mais à l'intérieur c'est plus profond. D'ailleurs, j'ai un de mes personnages dans mon premier roman que j'ai adoré écrire parce qu'elle avait elle a une personnalité hyper hautaine et tout d'extérieur, assez supérieure machin, et à l'intérieur elle a plein de blessures. Et justement, c'est ce côté Ouais. profondeur des personnages. C'est-à-dire que oui, il y a pas qu'une face visible, il y a d'autres choses derrière. Donc c'est trop intéressant. Ouais, carrément, carrément. Et je vois l'heure tourner, je sais que tu dois y aller. Du coup, je te pose juste une dernière question. C'est si tu devais me raconter, euh, j'aime bien cette question, quelque chose d'un peu insolite sur un de tes deux bouquins, que ça soit dans ce que tu racontes ou dans le processus, voilà, pour conclure sur un de tes deux livres. Voilà. Ben, je dirais la première chose qui m'est venue, qui est insolite, c'est que quand j'ai écrit mon premier, je savais pas du tout quelle serait la fin. Et jusqu'à la fin, je savais Ah, pas quelle j'adore. serait la fin. Ok. Ça m'intrigue. Ça me donne envie de lire ça. Ça, parce que ça, c'est des histoires qui sont très connectées à l'intention initiale et tu peux avoir une intention très claire et une fin qui change avec la même intention. Et ça se découvre au moment où t'écris. Et en fait, c'est un peu ton inconscient et tes personnages Ouais. qui décident pour toi. Et Exactement. ça, c'est génial. C'est tout à Ouais. fait l'impression que C'est j'ai eue. génial. C'est de se dire, mais ils ont pris le Ouais. contrôle. Et c'est eux qui vivent leur vie, et moi je ne fais que retranscrire. Ça fait très très bizarre, hein. On peut passer pour des fous, Ouais. mais vraiment cette impression que bah ils ont décidé tout seuls de la fin. Et moi Ouais. je savais pas jusqu'au bout, je n'avais aucune idée de comment ça allait se finir. Je pense que je l'ai su en fait quand je l'ai écrit. Voilà. Trop bien. Bah écoute, merci beaucoup Inès pour ces beaux messages et ce bel échange. Et au plaisir de te réaccueillir. Merci beaucoup à toi.